Bonjour à tous, bienvenue sur Bangui-Wood. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Yama Davi, qui est secrétaire général du CNT, donc Conseil national de transition actuel. Bonjour Monsieur Yama. Bonjour Madame. Enchanté. Moi de même. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis honoré d'être invité sur votre plateau. Merci. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, en tant qu'ancien aussi ministre, que pensez-vous de l'état actuel des choses en RCA? Je dirais que la situation de la République centrafricaine est préoccupante quand on pense à la détresse de la population centrafricaine, quand on pense à la persistance généralisée de la violence, de la violation des droits de l'homme qui concerne toute la population centrafricaine aujourd'hui, tant celle de Bangui que l'arrière-pays, parce que ces gens, malheureusement, la rébellion a touché l'ensemble du pays et personne n'est épargné. Donc je pense à la détresse de ces personnes, de ces cultivateurs qui ne peuvent plus aller dans leurs champs, de ces enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, de peur d'être agressés, enlevés, de tout le monde, tous les Centrafricains qui vivent dans la terreur aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter et c'est ça qui est inquiétant, qui est très préoccupant pour nous tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution on peut apporter à ce problème? Mais en fait, il faut déjà commencer par prendre la mesure des choses. Personne ne s'attendait à ce qui s'est produit en Centrafrique. Tous les Centrafricains, en tout cas ceux qui ont vécu ces événements, ils vous diront que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est dire la gravité. L'extrême gravité de la situation. On ne voyait pas les choses venir? On ne pouvait pas déjà sentir que ça n'allait pas? Je crois que ni les dirigeants de l'époque, ceux qui ont été chassés du pouvoir, ceux qui venaient aussi, n'avaient pas prévu l'ampleur que cet événement ça allait prendre. Parce que bon, le régime sortant, ils allaient par les jeux d'accords, non-respect des engagements, tout ça, aller contenir ces choses-là pour espérer contre-attaquer, neutraliser. Et ils ont été pris de court et donc du coup chassés du pouvoir. Et de l'autre côté, ceux qui arrivaient n'avaient pas prévu ou ne s'étaient pas suffisamment préparés à la responsabilité qui les attendait. Donc du coup, tout est parti dans tous les sens et plus personne n'a le contrôle de rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Et fort malheureusement aussi, tous les acteurs qui sont arrivés, la plupart en sont à leur première expérience politique et même de responsabilité de haut niveau. Aujourd'hui, pourquoi la RCA peine à trouver la paix? Quel est le problème chez nous? Je crois que le diagnostic est connu de nous tous. Il y a un problème d'abord de gouvernance qui est là depuis des années, qui n'est pas résolu. Gouvernance démocratique, gouvernance dans la gestion de la chose publique. Il y a un problème d'absence, de déficit de dialogue entre les acteurs. Dans notre pays, le non-respect des engagements pris. Il y a aussi un problème d'absence de vision pour le pays, d'absence de vision et la non-acceptation des règles du jeu démocratique par les acteurs, par la classe politique centrafricaine dans son ensemble. Justement, que pensez-vous actuellement du gouvernement de transition et la politique menée actuellement? Écoutez, ce gouvernement, il est d'une autorité publique. Constituer un gouvernement, ce n'est pas la chose la plus facile, et surtout dans le contexte centrafricain où tout le monde veut y aller, toutes les entités voulaient être représentées. Ça n'a pas été facile de mettre cette équipe en place, et d'ailleurs le réajustement continue. Tous les mois, je crois qu'il y a des réajustements qui se font, et ce qui n'est pas non plus une bonne chose pour la stabilité de l'équipe en place qui peut-être s'investissent à concevoir leur plan d'action et qui tout d'un coup se trouve balayé et qui doit être remplacé par de nouvelles équipes. Et donc voilà, tout à fait un recommencement perpétuel. Mais ce qui est bien, c'est que les accords de Libreville avaient déjà tracé. Justement, que pensez-vous des accords de Libreville? Les accords de Libreville ont eu le mérite, en tout cas, de tracer la feuille de route pour les acteurs de la transition et en même temps le mérite d'insister sur le dialogue
et la recherche du consensus pour en faire les clés de la réussite de la transition. Mais au-delà de ça, la plupart des éléments des accords de Libreville sont aujourd'hui caducs. C'est-à-dire que bon, quand on prend initialement la transition était de 1 an, ensuite les acteurs ont beaucoup changé. Hein, celui qui était au pouvoir, ce n'est pas l'actuel. Donc ces accords-là qui ont été faits par rapport au régime sortant. Donc, on parle du régime Bozizé. Voilà, tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ce qui doit être retenu des accords de Libreville, c'est la feuille de route qui a été tracée dans son article 5, qui prévoit que le gouvernement a la responsabilité donc de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire, de préparer les élections, de relancer l'économie, de restructurer les forces armées centrafricaines. Ces préoccupations restent vraies, ça reste des priorités pour la République centrafricaine aujourd'hui. Que pensez-vous des dernières déclarations de notre ancien chef d'État, M. Bozizé? Est-ce que justement ça n'incite pas encore mettre de l'huile sur le feu, comme on pourrait dire? Mais nous avons là un prototype des leaders ou des responsables centrafricains qui ne pensent pas au peuple, mais qui veulent le pouvoir pour le pouvoir et pour eux-mêmes. Et moi, à la place de Bozizé, je tirais la leçon de mes 10 années de gestion et dire il est temps de laisser la place à d'autres. Si ce n'est que si prendre le pouvoir juste pour prendre sa revanche sur la CDKA qui l'a renversé, je vois que ça n'a aucun intérêt pour le peuple centrafricain. Et il en est de même pour la CDK qui est arrivée sans aucun projet politique, sans aucune vision pour la République centrafricaine. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans cette situation. Aujourd'hui, il est plus que temps de penser à la population centrafricaine. Il est plus que temps de se mettre à la place de ces gens-là, pour se dire, pour voir dans quelle souffrance ils sont, comment ils se débattent tous les jours pour assurer le quotidien, non seulement pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs enfants, tout ça. Et il faut venir avec une offre politique différente de ce qu'on a connu jusque-là. Alors, en tant qu'ancien ministre et vice-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, quelle solution vous préconisez aux autorités justement pour préserver la population? Mais la première solution, c'est de placer la population au cœur de tout ce qu'on a envie de faire pour la République centrafricaine. Si on a ce souci, en fait, d'abréger la souffrance de la population centrafricaine, d'améliorer leur quotidien, de créer les conditions de l'émergence du secteur privé, de créer les conditions d'un épanouissement beaucoup plus important. Voilà, tout à fait. Si on a le souci de créer les conditions pour vraiment l'émergence d'une Centrafrique nouvelle, ce serait bien. En tout cas, aujourd'hui, malheureusement, la préoccupation numéro 1 de l'ensemble du peuple centrafricain, c'est la sécurité. Et il ne faut pas perdre de vue cette priorité. Malheureusement, il faut choisir. Il faut peut-être prendre le temps d'identifier les bons acteurs pour pouvoir mener cette politique de restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire centrafricain. Vous êtes donc secrétaire général du CNT, on va en parler. Dites-nous comment vous avez été nommé à ce poste. Vous avez été élu? Non, en fait, le CNT d'abord est un organe qui a été prévu par le sommet de N'Djamena 1 et 2 pour justement en faire un des rouages essentiels de la transition. Et partant, le Conseil national de transition se doit d'être le plus représentatif, le plus inclusif possible. Vous représentez la population? Voilà, doit représenter toutes les couches centrafricaines. C'est pour ça que on a essayé, en tout cas, de faire représenter toutes les entités, toutes les régions. Vous verrez que ce ne sont pas les politiques qui ont eu la part belle dans ce Conseil national de transition. La société civile a fait son entrée en force au CNT, les régions, voilà, tout à fait. Et donc, c'est un organe à la fois législatif et en même temps un organe constituant, c'est-à-dire chargé d'élaborer la nouvelle loi fondamentale, la nouvelle constitution de la République centrafricaine, sur la base de laquelle tous les pouvoirs publics
seront régis pour donc, en tout cas, revenir à un ordre constitutionnel, à une légalité constitutionnelle dans les prochains mois. D'accord. Concrètement, quel est le cahier de route aujourd'hui? Quel cahier de charge le CNT a? Le CNT, comme je vous ai dit, a la mission donc d'être non seulement un organe parlementaire classique, mais aussi de jouer le rôle d'un pouvoir constituant et la responsabilité de rédiger, d'élaborer le projet de constitution de la République centrafricaine pour sortir de la transition. C'est cette constitution qui va régir les règles du jeu démocratique, les prochaines élections, la manière dont les institutions vont fonctionner. Tout ça, là, c'est la responsabilité du CNT et c'est ça qui nous attend. Mais d'ores et déjà, le CNT a pu adopter la charte constitutionnelle, élaborer et adopter la charte constitutionnelle de transition qui a permis de mettre en place les autres institutions de la transition. Parce que la transition, c'est à la fois des problèmes institutionnels à régler et aussi des problèmes du peuple centrafricain sociaux à régler. Les problèmes institutionnels, c'est-à-dire, ça permet de définir qui sont les acteurs de la transition. Et aujourd'hui, les acteurs de la transition sont connus. Il y a l'exécutif, il y a le CNT qui est le Parlement de transition, il y a les autres acteurs, les autres institutions qu'il faut mettre en place. Mais ça, c'est grâce au travail du CNT. Rôle du CNT. Voilà, et c'est pour ça que le CNT a pu adopter la loi portant création de la Cour constitutionnelle. Et cette Cour a pu voir le jour grâce au travail du CNT, et le CNT est en train d'élaborer, enfin d'examiner la loi portant création de la Cour du Haut Conseil de la communication de la transition. Et cet organe est aussi important parce que les acteurs ont pensé qu'il fallait cet organe-là pour gérer aussi l'accès de tous les acteurs aux médias, tant publics que privés, pour veiller à l'équité des acteurs dans leur communication, dans leur façon de gérer l'information et les transmettre au peuple centrafricain. Donc, c'est des organes qui sont en train d'être mis en place et grâce au travail du CNT. Et je pense que ça va continuer dans la mesure où... Voilà, tout à fait. Et en très peu de temps, le CNT a fait des avancées considérables, malgré les moyens limités, malgré le temps limité. Mais si on voit bien, les avancées sont plutôt du côté du CNT pour faciliter donc l'avancée sur le chemin de la transition. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Je n'ai pas d'autre ambition que de servir mon pays, donc servir la République centrafricaine et le peuple centrafricain. C'est vrai, j'ai des ambitions personnelles, j'ai des projets personnels qui me tiennent à cœur, mais le contexte actuel ne permet pas la mise en œuvre de ces projets. Mais toujours est-il que je reste disponible pour mon pays. Est-ce qu'on peut avoir quand même déjà quelques petites idées, quelques projets que vous souhaitiez? Déjà là, secrétaire général du Conseil national de transition, c'est une responsabilité que je prends très au sérieux, dans la mesure où je vais servir d'appui à cet organe pour pouvoir jouer pleinement son rôle. Je sers d'experts, enfin des techniciens au Conseil national de transition, donc pour appuyer, pour accompagner le CNT dans sa mission qui va conduire à la fin de la transition et donc à la tenue des élections. Et donc ce rôle-là, je tiens à le jouer pleinement. Et ensuite, maintenant, l'avenir nous dira, voilà, tout à fait. À d'autres projets. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouvera peut-être très prochainement pour d'autres projets. Ce sera avec plaisir. En tout cas, je tiens à encourager cette initiative qui donne la possibilité aux Centrafricains de parler de leur pays. Et tous ceux qui veulent entreprendre des choses dans l'intérêt du peuple centrafricain devraient prendre conscience de ça. Et je pense que moi, en tout cas, je suis du côté du peuple centrafricain parce que ça fait 10 ans que je suis là, que je vis. Voilà, je partage leur quotidien et je pense que il n'y a pas lieu de désespérer. C'est des moments difficiles à vivre comme beaucoup de peuples
ont connu dans l'histoire et je pense que l'espoir est permis. Nous pouvons nous remobiliser pour remettre notre pays debout et faire avancer le pays. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve très vite sur www.bangiewood.com pour d'autres entretiens et surtout restez connectés. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. À très vite.